Ton moteur diesel te fait des misères d'un seul coup. Tu ressens une baisse de ton confort de conduite et ta valise de lecture vient de recracher sans la moindre pitié le code d'erreur P2425, te laissant totalement perplexe devant l'écran de ton outil? Pas de panique, on va décortiquer ensemble ce problème d'ingénierie particulièrement intéressant qui touche directement le circuit de commande de la soupape de refroidissement du système de recirculation des gaz d'échappement, le célèbre système EGER, et qui se retrouve ici détecté comme étant ouvert. Pour bien visualiser le fonctionnement de cette usine à gaz, il faut savoir que le système EGER a pour noble mission de prélever une bonne partie des gaz brûlés par ton moteur pour les réinjecter directement dans le collecteur d'admission. L'objectif de cette manœuvre étonnante est de faire chuter de manière drastique la température de combustion à l'intérieur de tes cylindres, ce qui permet de réduire massivement la formation des polluants. Cependant, ces gaz d'échappement sortent à des températures littéralement infernales. Si on les réinjectait tels quels, on ferait fondre l'admission et on perdrait énormément de puissance car l'air très chaud est beaucoup moins dense. C'est exactement là qu'intervient le refroidisseur EGER, qui agit comme un mini radiateur dédié à ces gaz. Pour que ce refroidissement soit optimal et contrôlé, le calculateur de ta voiture actionne une soupape spécifique qui laisse circuler ton liquide de refroidissement moteur autour de ces gaz bouillants. Le code qui te préoccupe aujourd'hui signifie que l'ordinateur de bord n'arrive plus du tout à communiquer électriquement avec cette soupape de refroidissement. Le circuit est littéralement coupé, le courant n'arrive plus ou ne revient plus. Les symptômes ne sont pas toujours ultra violents au premier abord. Tu ne vas pas forcément tomber en panne sur le bord de la route, mais ton moteur va tourner beaucoup plus chaud que prévu à l'intérieur. Ta consommation de gazole va grimper de manière anormale, et tes capteurs de température vont finir par s'affoler. Avant de te lancer dans le démontage complexe de la vanne ou de commander des pièces hors de prix sur Internet, la toute première vérification à effectuer est d'une simplicité enfantine, il te suffit d'ouvrir ton capot et de contrôler scrupuleusement le niveau de ton liquide de refroidissement dans ton vase d'expansion. Si tu as une fuite cachée quelque part et que le niveau est dangereusement bas, le refroidisseur sera sec et le système se mettra inévitablement en défaut. Si ton niveau de liquide est parfait, alors il va falloir enfiler tes gants et inspecter le câblage électrique. Ce faisceau vit un véritable enfer au quotidien, coincé entre les vibrations incessantes du bloc moteur et la chaleur rayonnante des tubulures d'échappement. Cherche avec une grande attention une gaine en plastique fondu, un fil de cuivre rompu par la fatigue ou une prise de connexion complètement calcinée. Si l'aspect visuel est irréprochable, débranche la prise et utilise ton multimètre pour vérifier que le calculateur t'envoie bien une tension d'alimentation lorsque tu mets le contact avec ta clé. Une fois que tu auras validé que le faisceau est parfait de bout en bout, tu pourras en déduire que la petite bobine interne de la soupape électromagnétique a fini par rendre l'âme, nécessitant un remplacement chirurgical pour que ton moteur retrouve des températures de fonctionnement saines et une consommation digne de ce nom.